et ouvrir la parole de Dieu ensemble. Merci de mettre votre téléphone en mode silencieux. Voilà, nous continuons notre série sur les 10 paroles, c'est dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, et ce matin, nous lisons le verset 14. Je vous laisse quelques instants pour trouver le verset 14 dans le chapitre 20 de l'Exode. Et la parole de Dieu dit ici, « Tu ne commettras pas d'adultère. » Amen. Nous allons prier ensemble. Merci pour l'occasion merveilleuse que nous avons. Elle est répétée, elle est habituelle, d'être dans ta présence, d'être baigné par l'Esprit Saint et d'être à l'écoute de ta parole. Mais si c'est habituel, ce n'est pas sans valeur, loin de là. Et ce matin, je te prie que tu puisses nous parler d'une façon toute particulière à chacun. Quelle que soit sa condition, tu auras un mot, une parole pour chacun. Et cette parole va communiquer une grâce. Merci pour la puissance du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Amen. Tu ne commettras pas d'adultère. Je donne une formation à quelques-uns dans l'Église pour la prédication. Et je leur ai dit que dans un message, il fallait une introduction et que dans l'introduction, il était important de captiver l'attention de l'auditoire. Mais ce matin, je suis convaincu que je n'ai rien à faire de particulier pour capter votre attention. Cette parole me garantit à elle seule que j'ai d'ores et déjà toute votre attention. Est-ce qu'on peut baisser un petit peu les spots, s'il vous plaît? Dieu interdit formellement l'adultère. Mais c'est quoi l'adultère? Le mot français, adultère, vient d'un mot latin qui signifie aller vers un autre, aller vers une autre. Il y a adultère lorsque l'engagement à la fidélité dans le mariage est rompu. C'est-à-dire lorsque un des époux a une relation sexuelle avec une troisième personne. L'adultère atteint donc au moins un couple, voire deux couples, si la troisième personne en question est elle aussi mariée. Dans la loi de Moïse, la sanction en cas d'adultère était la mort. Lévitique chapitre 20, verset 10. Est-ce qu'on peut baisser les spots, s'il vous plaît? Lévitique chapitre 20, verset 10. Si un homme commet l'adultère avec la femme d'un de ses compatriotes, les deux coupables doivent être mis à mort. L'adultère était donc puni de mort dans la loi de Moïse au même titre que le meurtre, ou au même titre que le fait, on l'a vu, de maudire ses parents ou de frapper ses parents. C'est dire la valeur de la fidélité entre les époux que Dieu apprend ici à son peuple, et c'est dire l'importance extrêmement forte qu'il y attache. L'adultère est à la vie de famille ce que le meurtre est à la vie en société. Dieu l'interdit formellement parce qu'il atteint ce qu'il y a de plus précieux pour les hommes et les femmes qu'il veut protéger. Au fait, l'adultère n'est pas et n'était pas le seul interdit dans la loi de Moïse, loin de là. L'Ancien Testament interdit aussi, entre autres, le viol, c'est-à-dire une relation sexuelle imposée par la force, l'inceste, ou encore une relation avec un animal, etc. Toutes ces pratiques sont présentées dans la parole de Dieu comme des déviations que Dieu désapprouve. Mais l'interdiction de l'adultère est placée volontairement parmi les 10 paroles parce qu'elle est emblématique des exigences de Dieu concernant notre façon de vivre la sexualité. Alors, pourquoi cette interdiction formelle de l'adultère? Et pourquoi cette interdiction est-elle emblématique? Les 10 paroles reprennent simplement
parmi toutes les, les nécessités que Dieu, par lesquelles Dieu encadre notre sexualité, les 10 paroles reprennent simplement l'interdit de l'adultère, non pas parce que l'inceste ou le viol serait moins coupable, mais parce que cet interdit nous rappelle que Dieu a son mot à dire sur notre façon de vivre la sexualité. Alors on va bien se comprendre ce matin. Nulle part, je dis bien nulle part, l'Écriture, la parole de Dieu ne dit d'aucune manière que la sexualité est quelque chose de mauvais. Quel est le premier ordre, le tout premier ordre que Dieu a donné à l'homme et à la femme au commencement? Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre. Il faudra que l'on m'explique comment l'homme et la femme pouvaient accomplir la volonté de Dieu sans la sexualité. La sexualité en elle-même est bonne, elle est juste. Aux yeux de Dieu, elle est pure. Elle est donnée par notre Créateur. On ne doit pas mépriser la relation sexuelle, comme le font d'ailleurs les mauvaises blagues. Ce sont eux qui salissent la sexualité. Ce sont eux qui la dégradent et la rabaissent. Dieu nous appelle, au contraire, à protéger la relation sexuelle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune autre relation qui vous engage, qui vous touche, qui vous impacte, comme la relation sexuelle. L'Écriture dit, tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui a une relation sexuelle illégitime touche et engage la partie la plus intime de son corps. Vous m'avez compris? Dans la relation sexuelle, on se donne. Dans la relation sexuelle, on se livre littéralement comme on ne peut le faire d'aucune autre manière. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui s'unit à une femme devient un seul être avec elle. Dieu nous demande donc de sanctuariser la sexualité comme un joyau dans un écrin. Et cet écrin cadre et protecteur, c'est la fidélité dans le mariage. Dans Genèse chapitre 2, verset 18, au commencement, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Et au verset 22, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront plus qu'un. Dans l'union sexuelle, vous fusionnez tellement avec votre partenaire, votre compagnon, votre compagne, qu'il faut que cette relation ait lieu dans un cadre absolument protecteur pour les deux. Pour les deux. C'est pourquoi cette relation doit être totalement exclusive l'un pour l'autre. Et c'est cet engagement à la fidélité qui est proclamé dans le mariage. L'homme s'attachera à sa femme, dit la Bible, et les deux ne feront plus qu'un. Littéralement, les deux deviendront une seule chair. Remarquez l'ordre dans lequel la parole de Dieu place les choses. D'abord l'attachement, l'engagement, l'homme s'attachera à sa femme. Ensuite, l'union des corps, l'union physique. Et les deux deviendront une seule chair. Il y a un ordre, il y a un cadre. Cela permet que le don total de soi dans la sexualité soit accompli dans un cadre qui sécurise l'un comme l'autre, qui épanouisse l'homme comme la femme. C'est le sens, c'est la raison d'être du mariage. La diapo suivante. Dans Hébreux, chapitre 13, verset 4, il est écrit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné par la souillure. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera.
Que le mariage soit honoré de tous. La version parole vivante a traduit « Le mariage est une institution divine ». Dès les premières pages de la Bible, nous l'avons dit tout à l'heure, il est écrit « L'homme s'attachera à sa femme et les deux deviendront un seul être ». Si l'Ancien Testament, pour diverses raisons, a toléré pour un temps la polygamie, le Nouveau Testament est revenu au plan d'origine, au plan du Dieu créateur. Le plan de Dieu, c'est un homme pour une femme. Ce n'est pas deux femmes pour un homme, ni deux hommes pour une femme, ni un homme pour un homme, ni une femme pour une femme. Comprenez-moi bien, mes amis, nous les chrétiens, nous n'avons rien à voir avec ce qu'on appelle l'homophobie. L'homophobie, ça signifie la haine des homosexuels. Il n'y a rien qui soit plus étranger à l'esprit chrétien que la haine vis-à-vis de qui que ce soit. Pas plus avec la violence contre les homosexuels. C'est non seulement quelque chose qui nous est étranger, mais c'est la violence contre qui que ce soit est quelque chose qui nous rebute profondément. Nous sommes des chrétiens. Pour tout dire, même le mépris à l'égard des homosexuels nous est totalement étranger. Pourquoi vous voulez que je méprise qui que ce soit? Moi, comment je pourrais mépriser qui que ce soit? Je sais tout. Le Seigneur est allé me tirer. Donc, le mépris à l'égard des homosexuels nous est totalement étranger. L'Évangile nous apprend à accueillir et à aimer toute personne. Mais ça ne nous empêche pas de rappeler que Dieu dit l'homme s'attachera à sa femme et les deux ne feront plus qu'un. L'Écriture dit encore et que le lit conjugal soit épargné par la souillure. La traduction en français courant dit que les époux restent fidèles l'un à l'autre. L'adultère amène la souillure dans le lit conjugal, qu'il soit commis à la maison, qu'il soit commis ailleurs. Car Dieu jugera ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle. D'autres traductions traduisent l'inconduite ou bien la débauche. Le terme utilisé dans le texte original, c'est le mot pornéia. Et il signifie les relations sexuelles en dehors du cadre du mariage. La sexualité est voulue de Dieu. Dieu nous a créés comme cela. Mais il l'a voulu dans un cadre très précis. Un cadre qui va le bénir. Les relations physiques intimes dans le cadre du mariage sont une bénédiction et un épanouissement venant de Dieu. Quelque chose qu'il nous a donné pour notre bonheur. Les mêmes relations en dehors de ce cadre du mariage, Dieu l'appelle péché, pas pour le plaisir de réglementer les choses, mais pour notre bien, tout simplement. Et s'il y a au milieu de nous de chers amis qui jouent avec des relations sexuelles illégitimes hors mariage, Dieu vous dit ce matin, pour votre bien et pour le bien de la personne avec laquelle vous faites ça, Dieu vous dit d'arrêter. Et s'il y a au milieu de nous des chers amis qui vivent un couple durable, mais qui n'est pas encore marié, le Seigneur vous appelle à régulariser votre situation, à vous marier pour accomplir sa parole. Dieu jugera les adultères. Il vaut mieux que nous le sachions. Il vaut mieux être averti. Celui qui trahit ce lien absolu, solennel, Dieu le jugera. On ne transgresse pas cette loi impunément. Par contre, la fidélité, que c'est beau. Est-ce que vous savez pourquoi on appelle ces oiseaux les inséparables? Leur habitude, bien sûr, c'est de vivre dans des couples très unis, et le lien entre ces deux animaux dans le règne animal est exceptionnel. Le mâle et la femelle qui forment un couple se perchent toujours ensemble. Ils font tout ensemble, ils ne se séparent presque jamais. Dès qu'il y en a un des deux qui s'envole, même si c'est dans une cage pour aller de l'autre côté, l'autre s'envole et va de l'autre côté de la cage. Et si c'est dans la nature, d'une branche à l'autre.
que l'un fait quelque chose, l'autre fait la même chose. Ils se nettoient mutuellement le plumage et se caressent le bec réciproquement à longueur de journée. Ils s'occupent en alternance de nourrir les jeunes, le mâle comme la femelle. Tiens, tiens. On dit que si l'un meurt, l'autre n'a plus le goût à la vie. Alors, la diapositive suivante. Le même couple, 80 ans après le mariage. Moi, je trouve que la deuxième photo est encore plus belle que la première. Et pas seulement parce qu'elle est en couleur. Mais voilà, pour changer la diapo. Nous sommes plus intelligents que Dieu. Nous avons rejeté les normes de la Bible. L'infidélité est un ingrédient essentiel à presque la moitié des films et des séries. Même souvent, l'histoire est faite de telle manière que quand l'adultère est commis, le spectateur est content. Le mari dans le film est tellement odieux que quand sa femme l'a enfin trompé, on est content pour elle. Les vaudevilles d'autrefois faisaient rire avec la réplique « Ciel, mon mari !» et l'amant caché dans le placard. Et puis, il y a eu, ça a commencé, je crois, dans les années 90, des séries à la télévision avec une trentaine de personnes, groupe d'hommes et de femmes. La série durait aussi environ une trentaine d'épisodes, à raison d'un par semaine. Le scénario de base tenait sur un ticket de bus. Faire toutes les combinaisons possibles. Je dis bien toutes les combinaisons possibles. Il y a aussi la télé-réalité avec Cindy, Tom et les autres qui parlent de leur aventure. Leur aventure consiste à mettre en scène leur vie sentimentale dans une villa bardée de caméras et de micros. Cindy a quitté Tom pour aller avec Hugo. Mais Hugo, lui, il ne pense qu'à Chloé. Mais Tom, il est beau, mais alors il est beau. Quelle aventure, en effet. Le simple bon sens et l'expérience aussi nous apprennent que l'infidélité est un grand mal. D'abord à cause du conjoint qui est humilié. Ensuite à cause des enfants qui sont toujours victimes dans cette affaire. La honte rejaillit toujours aussi sur les enfants. Ils sont des victimes collatérales. Que ce soit les enfants que l'on appelle les enfants légitimes et ceux que l'on appelle d'une manière cruelle, parce qu'ils ne sont pour rien ceux qu'on appelle les enfants illégitimes. L'adultère est un coup porté à la famille entière. Et puis au fait, mais qu'est-ce que l'adultère apporte de plus que l'union dans le mariage? En réalité, on le sait tous, rien du tout. Quand la femme de Potiphar, dans le livre de la Genèse, a fait à Joseph sa proposition, Joseph, couche avec moi. Il lui a dit, comment ferais-je un aussi grand mal? Et pécherais-je contre Dieu? Un aussi grand mal. L'adultère, c'est un grand mal. Et c'est aussi un péché contre Dieu. Tu ne commettras pas d'adultère. Je crois que pour cela, il vaut mieux prévenir que d'avoir un jour à guérir. Comment apprendre l'infidélité? Comment la sauvegarder? Je crois que ça commence très tôt. Nous devons apprendre à nos enfants à renoncer aux bouderies. Nous devons leur apprendre à se raccommoder avec leurs amis, déjà avec leurs frères et sœurs. Parce que savoir se réconcilier est un ingrédient essentiel à un mariage qui dure, un mariage stable. Un mariage heureux, allez, on va dire au moins un mariage où on arrive à résoudre ces conflits. Eh bien, c'est le meilleur rempart contre l'adultère. Et il faut que nous, les parents, nous donnions l'exemple dans notre propre foyer, l'exemple du pardon, sans la bouderie. Sinon, ce sera fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Ensuite, on va avoir ce matin le courage de dire les choses comme elles sont aux jeunes
aux adolescents, même aux enfants qui sont dans les classes primaires. Le flirt, c'est le contraire d'apprendre l'amour. Le flirt ne vous apprendra jamais l'amour, jamais. On n'apprend pas à aimer en étant en couple à l'âge de 13 ans. On apprend à aimer comment? En apprenant déjà à se garder pour celui ou celle que Dieu nous a réservé pour être notre conjoint. Le flirt par principe n'est fait que pour un temps. Le flirt n'apprend pas l'amour, et encore moins la fidélité. Les jeunes, parce que Dieu vous veut heureux dans votre mariage, dans votre famille, qu'il vous permettra de construire plus tard, eh bien, Dieu vous dit de ne pas jouer avec l'amour, alors que vous n'êtes pas encore marié. Même si tout le monde vous trouve ridicule, tout le collège, tout le lycée, toute votre université, parce que vous n'êtes pas en couple comme les autres, eh bien, soyez ferme. Ne trichez pas avec l'amour, ne jouez pas avec ça, ne le prenez pas à la légère, comme eux, vous vous en féliciterez plus tard. Préservez-vous pour une vie de couple heureuse. Au moment où Dieu vous la donnera, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Dites-moi comment l'adolescent qui, dès le collège, va de fille en fille, au cours d'une seule année scolaire, et même si c'était deux, comment cet adolescent pourra-t-il devenir plus tard autre chose qu'un adultère coureur de jupons? Dites-moi, comment est-ce que la jeune fille légère, qui va avec tous les garçons, pourra devenir autre chose qu'une femme légère et infidèle? Dites-moi comment. Ah si, oui, il y a un miracle par lequel on peut être transformé, c'est le miracle de la nouvelle naissance. Gloire à Dieu. Dieu nous change, béni soit son nom. Sinon, personne au milieu de nous, ou peu au milieu de nous, ne pourrait faire les fiers. Il n'y a pas de fierté à avoir. Mais si après la conversion, on prend encore ces choses à la légère, qu'est-ce qu'on pourra faire pour nous changer? Et quel miracle pourra encore nous changer? La parole de Dieu aussi donne aux époux un ordre qui est une prévention contre l'adultère. Je vous le cite, 1 Corinthiens chapitre 7, versets 2 à 5. Pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari. De même, ce n'est pas le mari qui est maître de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vous consacrer au jeûne et à la prière. Puis, retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. Juste une remarque en passant, la parole de Dieu place exactement au même niveau de légitimité le désir de la femme que le désir de l'homme. Alors, ce texte ne signifie pas, bien sûr, que nous ne respections pas la fatigue de notre conjoint, il ne faut pas abuser. Mais Paul dit très clairement ce qu'il faut qu'il dise, à savoir négliger les désirs de son conjoint est une attitude égoïste et destructrice. Les longues séparations pour aller gagner de l'argent ailleurs, souvent, ça se termine très mal. Les bouderies qui prennent la forme d'un refus des relations conjugales sont destructrices, elles aussi. Il ne s'agit pas de galvauder les relations conjugales, ni de faire comme si tout allait bien quand les choses ne vont pas. Ce n'est pas ce que je dis. Il faut du respect mutuel pour que ces relations soient vécues comme un enrichissement et un bonheur par les deux. Mais pour autant, quand il y a un problème, ce problème, on ne doit pas le régler par un refus des relations conjugales. On doit le régler autrement. La parole de Dieu dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Certaines traditions religieuses enseignent que la seule justification des relations physiques, même dans le mariage, c'est la procréation. Ce n'est pas ce qu'enseigne la parole de Dieu, mais c'est ce qu'enseignent certains. Mais il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que ça reviendrait à dire qu'une fois que l'âge est passé par lequel on puisse avoir
un enfant, c'est terminé. Et qu'en dehors des périodes de fécondité, si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, les relations conjugales ne seraient pas non plus légitimes. Je suis sûr qu'il n'y a pas 0,0001% des adeptes de ces religions qui vivent selon ces principes théoriques, mais s'ils les appliquaient vraiment, s'ils les appliquaient, ce serait le meilleur moyen de les pousser vers l'adultère. Mais l'Écriture déclare à travers ce que Paul écrit aux Corinthiens que le mariage et les relations physiques qui vont avec sont le meilleur rempart contre la tentation de l'immoralité sexuelle et de l'adultère. Et si un conjoint a été injustement privé dans ce domaine, en cas d'adultère, il n'est pas le seul coupable. Ce qui m'amène à la question, et s'il faut guérir, parce que dans cette situation, il a été trop tard pour prévenir. Rappelez-vous, mes frères et sœurs, comment Jésus s'est comporté avec la femme qu'on avait surprise en flagrant délit d'adultère et qu'on lui a amené pour qu'il la condamne. Jésus lui a parlé, il l'a redressé avec beaucoup de douceur. D'ailleurs, Jésus a toujours, c'est quelque chose qui nous frappe dans les évangiles, Jésus était toujours très doux avec les gens qui étaient tombés dans des péchés sexuels. Jésus était doux avec les prostituées et il a été doux avec cette femme. Nous ne devons pas être comme les pharisiens, mais nous devons plutôt relever les pécheurs avec bonté, comme le faisait notre Seigneur. Quand nous parlons avec des gens qui ont commis l'adultère, nous devons leur parler avec respect. Avec respect, s'il vous plaît. Dans l'Écriture, Jésus est appelé le réparateur des brèches. Jésus peut réparer un mariage. Alléluia. La victime de l'infidélité a besoin de toute la grâce de Dieu, de la consolation divine, pour pouvoir pardonner. C'est un miracle, ça. Mais l'amour de Dieu peut l'accomplir. Et puis souvent aussi, il faut un pardon mutuel, parce que souvent, les deux sont en cause. Et puis, ce que j'aime dans la manière dont Jésus a restauré la femme qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère, c'est qu'il l'a amenée à une véritable transformation. Il lui a dit, je ne te condamne pas. Et il lui a aussi dit, là, et désormais, ne pêche plus. Et elle est repartie différente. Alléluia. C'est merveilleux. Il l'a éloignée de son péché. Sans ça, il n'y a pas de restauration. J'ajoute qu'un couple où chaque conjoint prie pour l'autre est un couple plus solide. Chaque couple qui prie aussi ensemble est un couple plus solide. Ils forment tous les trois, l'homme, la femme et le Seigneur, la fameuse corde à trois brins qu'on n'arrive pas à casser si facilement. Bien, Jésus a commenté la 7e parole. Est-ce que vous savez ce qu'il a dit? Ça m'intéresse. Il a dit dans Matthieu chapitre 5, versets 27 et 28, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Comme il l'avait fait pour le commandement qui interdit le meurtre, Jésus va régler le problème à la source. L'adultère, d'ailleurs, c'est comme le meurtre, c'est toujours plus ou moins prémédité. Ça n'arrive jamais comme ça. Et s'il est prémédité, c'est que d'abord il a été commis en pensée avant d'être commis dans les actes. Ainsi, le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 15, verset 19, les adultères viennent du cœur. C'est l'adultère par la pensée, ou l'adultère par un regard chargé de désir. Évidemment, c'est le deuxième regard. Le premier regard, c'est le regard de la découverte. Il est pur. Mais le deuxième regard, celui qui s'attarde, celui qui l'orne, non, il n'est plus pur, celui-là. L'apôtre Pierre dit de certains, ils ont les yeux pleins d'adultère. Je pense que vous avez compris que quand c'est la femme qui a ce regard-là, c'est aussi coupable que quand c'est l'homme. Aller vers un autre, aller vers une autre, c'est la signification du mot adultère.
ou même ne serait-ce que dans ses pensées, dans un désir, même un désir juste auquel on a donné accès. Certains diront que, à partir du moment où il y a eu la convoitise et le désir, il n'y a pas de mal à le réaliser puisque le péché a déjà été commis dans le cœur. Donc, disent-ils, on est au même niveau. C'est un raisonnement tordu qui minimise le péché au lieu de le rejeter. Et puis, passer du mal commis dans nos seules pensées à la destruction d'un couple, voire de deux couples, c'est aggraver le mal et le rendre définitif et ineffaçable. Voilà pourquoi il ne faut jamais céder à ses désirs plutôt que de les amener dans la réalité physique. Ceci dit, vous avez bien compris, celui qui a cédé intérieurement au désir est déjà coupable. Tout homme qui regarde une femme pour la convoiter, dit Jésus. Dites-moi, sur un site de rencontre, quand on affiche les différents visages, les profils, qu'est-ce que l'on fait? On regarde pour convoiter, ou bien tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis avec elle l'adultère dans son cœur. C'est exactement comme ça qu'a commencé le péché de David. Exactement comme ça. Il était sur la terrasse de son palais et il a vu une femme en train de prendre son pain. Le fou, il n'a pas détourné les regards, mais il a regardé, il a lorgné sur elle. Et puis il a commencé à fantasmer. Et c'est le commencement du plus terrible péché de David qui l'a entraîné si bas. Tout homme qui regarde pour convoiter. C'est exactement aussi comme ça qu'a commencé le péché de la femme de Potiphar. Voilà ce que dit le livre de la Genèse. Bon, Joseph était beau, d'accord, mais il est écrit, la femme de Potiphar porta les regards sur Joseph. Et elle lui a dit, couche avec moi, Joseph, pas une fois, pas deux fois. Elle le harcelait. Et comme Joseph lui a dit, mais non, je ne vais pas faire un aussi grand mal. Et péché contre Dieu. Vous connaissez la suite. Elle l'a pris en haine. Et elle l'a accusé d'avoir voulu tenter de la violer. Mensonge. Job, lui, avait un regard pur. Cet homme de Dieu disait, moi j'ai fait un pacte avec mes yeux. Ils ne doivent jamais s'arrêter sur une jeune fille. Job, chapitre 31, verset 1er. Regardez pour convoiter. Tiens, c'est aussi exactement le principe de la pornographie. Ça enflamme le désir. C'est pourquoi Jésus continue dans l'évangile selon Matthieu, après les versets 27-28, sur les versets 29 et 30. Non, c'est pas encore là, le changement de. On reste là, oui, c'est ça. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le, jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Savez-vous, Origène, théologien du IIIe siècle, s'est fait littéralement castrer pour accomplir ce commandement à la lettre. Décision, vous le devinez, qu'il a amèrement regretté par la suite. Se disant, mais trop tard, qu'il avait mal interprété le texte, le brave théologien. Évidemment, Jésus utilise un langage symbolique qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre. Réfléchissons un instant. Si vous arrachez l'œil droit, mais il vous reste l'œil gauche, et le problème est toujours là. Évidemment. Ce que Jésus veut dire, c'est que devant la tentation, vous devez trancher. Ah, soyez radical. C'est ça qu'il nous dit. C'est ça qu'on entend et qu'on comprend ce matin. C'est ça qu'on doit faire. Trancher la source ou le moyen de la tentation. Par exemple, je vais aller du plus anodin au plus radical. Changer la chaîne à la télé, ça fait pas mal ça, hein, c'est pas comme se couper la main. Changer de chaîne à la télé. Les films chauds, certaines musiques qui vous excitent. Arrêtez les sites porno, arrêtez les sites de rencontres. Je continue. Demandez au chef qu'il nous change de poste de travail parce que
vous éloigner de connaître qu'ils veulent vous entraîner à vivre comme eux. Leur conversation, leur exemple, à longueur de journée. Pourquoi pas quitter un emploi? Pourquoi pas déménager? Si ça devait sauver votre couple et votre foyer. Tranchez! Ça ne fait pas aussi mal que de se couper la main, n'est-ce pas? Et puis ce sera plus efficace. Deuxième commentaire de Jésus sur la 7e parole. Voilà. C'est au verset 31 et 32, toujours dans Matthieu chapitre 5. Il a été dit que celui qui renvoie sa femme lui donne une lettre de divorce. Et moi je vous dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Divorcer pour aller vers un autre ou pour aller vers une autre, c'est commettre l'adultère. Je suis désolé. On peut être adultère en ayant à la fois sa femme légitime et la maîtresse, mais on peut aussi être adultère avec la banalisation du divorce, en changeant de femme ou de mari comme de chemise. À propos du mariage, la Bible dit, les deux ne feront plus qu'un. Et Jésus ajoute ce commentaire, c'est dans Matthieu chapitre 19, verset 6, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Les deux ne font plus qu'un. Si vous séparez les deux qui ne font plus qu'un, ça ne fera pas 1 plus 1, ça fera 2 moitiés. Déchirées l'une et l'autre. C'est comme si vous décollez 2 feuilles de papier qui ont été collées l'une avec l'autre. Il n'y en a aucune qui sera aucune. Et probablement sur l'une des deux, il y aura des trous, des parties en noir. Aujourd'hui, on présente le divorce. Je suis désolé, mais aujourd'hui, on présente le divorce comme une option facile. On dit que ce qui compte, c'est d'être fidèle à soi, d'être authentique, d'être fidèle à ses désirs. Les gens disent, mais il vaut mieux divorcer que de rester avec quelqu'un que l'on n'aime plus quand même. Mais la Bible dit autrement. Elle dit qu'on doit apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. C'est dans Tite, chapitre 2, verset 4. On doit apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Évidemment, l'inverse aussi. Le monde approuve celui qui divorce. Tu as été courageux. Toi, tu es vrai. Quand il plante sa femme, ses enfants, quand elle plante son mari pour aller vivre le grand amour avec un autre ou une autre, il n'est pas hypocrite. Et tant pis pour les autres. Et tant pis si vous restez sur le carreau. Tant pis pour vous si vous êtes paralysé, chômeur, vous entrez en longue maladie. Tant pis pour vous, juste si vous êtes moins beau, moins belle qu'avant. Plaquer son conjoint et le laisser sur le carreau. Vous trouvez que c'est courageux, vous, ça? Il n'y a rien de courageux là-dedans. Un texte du slammer, Grand Corps Malade. Je crois que les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. Il y a les aventuriers qui enchaînent voyage sur voyage. Dès qu'une histoire est terminée, ils attaquent une autre page. Moi, après mon seul vrai voyage, j'ai souffert pendant des mois. On s'est quitté d'un commun accord, mais elle était plus d'accord que moi. Depuis, je traîne sur le quai. Je regarde les trains au départ, il y a des portes qui s'ouvrent. Et moi, dans une gare, je me sens à part. La fidélité dans le mariage construit une sécurité affective pour les deux, pour chaque conjoint et pour les enfants aussi. La sécurité, la fidélité dans le mariage nous autorise à vieillir sans avoir peur qu'on nous laisse tomber comme une vieille chaussette. La fidélité ne dépend pas d'un lien de séduction qui est toujours remis en question s'il y a quelqu'un d'autre qui passe. La fidélité dépend de l'engagement qu'on a donné une fois pour toutes, et ça c'est beau. C'est pour ça que Jésus est encore plus attaché au mariage fidèle que ne l'était la loi de Moïse. Jésus met les choses au-dessus. J'ai bientôt fini. Jésus parle d'une exception quand il dit « sauf en cas pour cause d'infidélité ». Il s'agit d'un conjoint qui est bafoué par l'infidélité répétée de l'autre, que cet autre refuse de se repentir. Ben écoute, c'est comme ça. Et ce ne sera pas autrement. Dans ce cas-là, le mariage est bafoué. Dans ce cas-là,
il n'y a plus qu'une caricature de mariage. Donc, dans ce cas-là, le divorce sauve l'honneur du conjoint bafoué, et il sauve aussi la dignité du mariage. De même, l'apôtre Paul prévoit un cas dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 15, il dit « Si le non-croyant veut se séparer, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur n'est pas lié dans ce cas-là. » Et c'est étrange, mais ce mot « lié », le frère ou la sœur n'est pas lié, se retrouve dans Romains chapitre 7, verset 3, en étant compris comme étant la possibilité ou pas de se remarier. Celui qui n'est pas lié, c'est celui qui peut se remarier. Comme dans le cas du veuvage, la personne n'est plus liée à partir du moment où son conjoint est décédé. Elle peut se remarier sans être adultère. Ainsi, je pense qu'il faut envisager qu'il y a des exceptions dans lesquelles un remariage n'est pas un adultère. Puisque Jésus dit, sauf en cas d'infidélité. Et que Paul dit, elle n'est pas liée dans ce cas-là. Oui, il n'est pas lié dans ce cas-là. Un conjoint abandonné pour sa foi. Ça, personnellement, je pense qu'il peut y avoir d'autres cas. Comme, pour reprendre le mot qu'utilise Jésus. Par exemple, un couple dans lequel l'un de deux deviendrait fou. Vous imaginez, il est là avec le couteau de cuisse. Bouge pas, je vais te tuer, je vais te tuer. Moi, je dirais, le divorce, et vite. Et ensuite, si cette personne, elle doit se remarier, je ne vais pas le lui interdire en vertu de quoi? Il faut bien réfléchir à ce que dit toute la parole de Dieu pour ne pas être plus juste que Dieu lui-même. Mais ça, ce sont les exceptions qui confirment la règle. La règle, c'est que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. La règle, c'est que les époux restent fidèles l'un à l'autre. Allez, je termine. Préservez votre mariage comme un trésor. Soyez reconnaissant à Dieu pour le conjoint qu'il vous a donné. Apprenez à l'apprécier. Apprenez à l'aimer davantage. Ne cachez pas votre amour par des soupçons injustes. La Bible dit, l'amour ne soupçonne pas le mal. Ça détruit ça aussi. Et c'est pas juste. Plutôt, veillez et priez pour lui, mais aussi pour vous, pour que vous n'entriez pas dans la tentation. Priez comme Jésus nous l'a dit. Père, ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Allez. Proverbe chapitre 5, versets 15 à 20. Ta femme est comme une source d'eau pure. Bois à cette source. Ne laisse pas son eau couler dans les rues, mais se disperser sur les places publiques. Qu'elle soit pour toi seul. Ne la partage pas avec des étrangers. Réjouis-toi toujours de vivre avec celle que tu as choisie dans ta jeunesse et rends-la heureuse. Ta femme est aimable et gracieuse comme une gazelle, que son corps te comble toujours de joie. Sois sans cesse heureux de son amour. Mon fils, pourquoi aurais-tu envie de la femme d'un autre? Pourquoi rechercherais-tu le plaisir auprès d'une femme qui n'est pas la tienne? Que Dieu soit béni. Je vous propose qu'on se lève ensemble. Amen. Alléluia. Tes lois, Seigneur, ah, comme elles sont belles. Ta volonté, elle est vraiment parfaite. Rien à voir avec ce qu'il y a dans ce monde. Seigneur, mets-nous à part par ta vérité. Dans ce monde, nous, tes enfants, rends-nous différents. Au nom de Jésus. Amen. Marions, on chante ensemble.